Je vais reprendre parce que je n'avais pas appuyé ici. J'ai dit souvent, moi j'ai toujours parlé de la musique du monde, ok? En tout cas que le Saint-Esprit aide tous ceux qui sont là, tous ceux ou celles qui croient encore à la musique du monde et qui pensent que c'est Dieu qui inspire les gens de la musique du monde et tout. Et j'ai prié pour tous ceux ou celles qui vont écouter la musique après. Je dis la musique, excusez-moi. Pour tous ceux ou celles qui vont écouter la vidéo après, j'ai prié pour qu'ils puissent, pour qu'ils puissent connaître la différence entre la musique du monde et la musique chrétienne. C'est ma prière pour eux. Ma prière que Dieu les ouvre les yeux et les oreilles pour qu'ils puissent connaître la différence. Au nom de Jésus, amen. Parce que entre la musique du monde et la musique entre la musique du monde et la musique chrétienne, il y a bel et bien une grande différence, ok? La musique du monde est inspirée par l'esprit du diable, que tu veux ou pas, que tu crois ou pas, c'est ça qui est la vérité. La musique chrétienne est inspirée par l'esprit de Dieu. Donc, ça va... Les choses spirituelles, les choses de Dieu, c'est Dieu lui-même qui peut te montrer, me montrer, montrer à qui il veut. Donc, si Dieu n'a pas encore révélé aux gens, ça va être difficile pour la personne de savoir. Donc, c'est lorsque Dieu te fait grâce que tu peux connaître la différence, ok? Donc, j'ai au moins 2 vidéos à vous présenter. Qu'est-ce que les chrétiens pensent de la musique du monde? Vous allez écouter ces 2 vidéos. J'espère qu'il y en a qui ont déjà vu ou bien écouté cette vidéo. Mais moi, souvent j'aime vous montrer des vidéos, ok? Parce que souvent c'est moi seul qui parle. Mais c'est bien aussi d'aller prendre d'autres vidéos pour que vous puissiez écouter aussi la version de d'autres personnes, ok? Que Dieu vous bénisse. Vous allez écouter cette vidéo et après, pour ceux qui vont venir après, il faut reprendre la vidéo et réécouter. Ok, je vais voir. Oups. Qu'est-ce que j'ai fait là? Je vais voir si c'est à 100. Ok, bon. Vous allez écouter ça. Voilà, nous allons donc répondre à cette fameuse question que beaucoup se posent et on voit que la musique joue un rôle. Toi, Franck, tu disais, ça a amené la présence de Dieu, mais en fonction de ce qu'on écoute, ça peut amener une autre présence. Donc Sylvie de Belgique nous dit, un chrétien peut-il écouter de la musique du monde si elle n'est pas vulgaire? Donc une musique du monde pas vulgaire, est-ce qu'on l'écoute? Alors tout d'abord, merci Sylvie pour cette question. C'était le seul mot gentil que vous auriez dit aujourd'hui. Non, mais je suis encore en train de penser à ce que tu as dit avant pour les gens qui hésitent. Et honnêtement, moi j'étais dans leur cas et j'ai hésité et j'ai failli mourir en fait. Donc, littéralement mourir. Vraiment mourir pour de vrai. Ouais. Et même j'ai été drogué presque à mourir. Donc vraiment, faut pas jouer avec ça parce que vous jouez avec votre vie. Vous n'êtes pas exempté d'une mort prématurée en fait. Donc avec l'éternité. Voilà, c'est ça. Donc par rapport à la musique. Personnellement, j'en écoute pas, j'aime pas ça, la musique du monde, parce que c'est de la musique du monde. Voilà. Mais Qu'est-ce que vous voyez bien? La parole, elle nous dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Une première dimension, c'est pas utile. La deuxième chose, elle nous dit que ça n'édifie pas, que ce qui est permis des fois n'édifie pas, et nous dit aussi que je ne me laisserai assujettir ou asservir par quoi que ce soit. Donc concernant nos choix, on peut déjà prendre ce verset et puis se dire est-ce que ça m'édifie, est-ce que ça m'a servi, est-ce que je suis justement assujetti à la musique, est-ce que j'ai besoin d'en écouter, est-ce que c'est utile pour ma vie, pour mon édification. L'autre chose aussi, c'est que en tant que chrétien, notre vie, on le disait tout à l'heure, on est en mission, c'est pas uniquement vivre exactement la vie que tout le monde en ayant une conscience propre.
je m'explique. Il y a des gens qui vivent dans l'église et puis qui se disent, bon ben moi je suis chrétien, je fais un peu comme disait Nadine, je fais ci, ça, ça et ça, mais j'essaie juste de ne pas tomber. Mais la vie chrétienne ne se résume pas à ça. On est en mission, on doit accomplir, on a un appel sur notre vie. L'autre chose, c'est que je dis souvent que mes oreilles sont une porte d'entrée vers mon âme, donc j'y laisserai pas entrer quoi que ce soit d'impur. Amen. La Bible nous dit aussi dans Exode 23-24, tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite. Donc on rejoint le verset qu'on disait tout à l'heure concernant le siècle présent. Aussi, la foi vient de ce qu'on entend. Donc si la foi vient de ce qu'on entend, est-ce que j'ai envie d'écouter telle et telle musique? Parce que, faut pas croire, les musiques parlent de choses. Oui. Et même les musiques sont accompagnées de clips qui parlent de choses. Donc c'est important de se positionner au regard de la musique séculière, même s'il n'y a pas de la grossièreté, etc. Il y a toujours des suggestions à l'adultère, à la rébellion, au déshonneur, à la dissolution, et tout ça, il y a tout un passage dans la parole qui parle des œuvres finalement de la chair. Après, il y a des musiques qui sont instrumentales aussi, des choses comme ça. Je pense que est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce que si vous posiez la question au Seigneur, est-ce que je peux en écouter? Commencez même à la poser au Seigneur cette question. Vous pouvez lui demander, Seigneur, est-ce que je peux écouter telle et telle musique? Et puis vous verrez bien que votre témoignage intérieur que vous pouvez suivre va vous expliquer et va vous donner une réponse très concrète. Et puis surtout, considérez l'appel qu'il y a sur votre vie. Est-ce que vous avez le temps avec telle et telle chose? Personnellement, j'ai fait du grand ménage dans la musique que j'écoutais et dans les films aussi. J'ai fait du grand ménage parce que vu qu'ils ont, ceux qui ont créé toutes ces choses-là, la Bible dit qu'ils ont clairement, c'est pas moi qui le dis, c'est pas EMCI qui le dit, c'est la Bible qui dit, ils ont pour père le diable. Oui. Donc, ils accomplissent les œuvres du diable, et est-ce qu'on a envie d'être asservi par les œuvres du diable? C'est une autre question que je vous pose. Très bonne réponse, Frank Gwen. Ah, à chaque fois. Pourquoi? C'est terrible. C'est incroyable de se tromper de nom à chaque fois. Merci pour cette excellente réponse. Tu parles de la musique instrumentale. Je vais juste ajouter une petite chose. Moi, j'écoute beaucoup d'instrumental quand je travaille, quand je prépare le planning de Bonjour chez vous. Je me mets dans ma bulle et je mets mon casque. Et en fait, de temps en temps, les playlists sur YouTube s'enchaînent. Et puis, d'un coup, je tombe sur une musique instrumentale qui n'est pas de l'adoration, de la louange. Je sens l'atmosphère instantanément changer, ça change tout en fait. Et c'est ça, c'est pas juste une histoire de paroles, c'est une histoire aussi d'influence, de ce qui est véhiculé derrière, de qui a créé cette musique, qui a commencé à la jouer, le cœur qui était derrière, ça change tout. Donc effectivement, même les instrumentaux, en tout cas moi, je remarque une différence. À l'origine aussi, c'est important de le dire, je fais vite, je sais qu'on a pris du temps, mais à l'origine, la musique, l'adoration, c'est pour Dieu. Oui. C'est quelque chose de sacré en fait. Amen. Donc, voilà. Voilà, tout est dit. Merci beaucoup. Ok, une autre vidéo. Que Dieu vous bénisse. C'est sur la musique du monde. Ok, qu'est-ce que ça fait? Hi everybody, c'est votre frère Cospiel. Le thème d'aujourd'hui est pourquoi abandonner la musique mondaine. Tu sais, la musique mondaine, tu peux l'écouter en passant dans un métro, en passant dans un bus, en passant dans un cinéma, mais là tu ne pêches pas. Mais à partir du moment où tu décides et tu prends la conviction et tu prends la décision d'écouter une musique mondaine, en fait tu décides de t'éloigner de Dieu tout simplement. Parce que la Bible nous dira dans Jacques 4,4, si un homme aime le monde, il se fait ennemi de Dieu. La Bible nous dira dans 1 Corinthiens 10,31 que vous mangiez, que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. En fait, si tu commences à aimer le monde, tu vas commencer à ne plus aimer Dieu. La musique mondaine, c'est peut-être la seule chose qui empêche les miracles dans ta vie. C'est peut-être la seule chose qui empêche le fait que tu puisses entendre le Saint-Esprit. En fait, je pense que la puissance de Dieu réside dans sa sainteté. Donc si tu veilles sur ta sainteté, en fait, tu vas commencer à opérer dans la puissance. C'est juste ça. Donc, supprime une à une et demande à Dieu de t'aider. Ah, je vais reprendre, c'est très intéressant ce qu'il dit là. Le thème très intéressant. Pourquoi abandonner la musique mondaine?
Tu sais, la musique mondaine, tu peux l'écouter en passant dans un métro, en passant dans un bus, en passant dans un cinéma, mais là tu ne pêches pas. Mais à partir du moment où tu décides et tu prends la conviction et tu prends la décision d'écouter une musique mondaine, en fait tu décides de t'éloigner de Dieu tout simplement. Parce que la Bible nous dira dans Jacques 4,4, si un homme aime le monde, il se fait ennemi de Dieu. La Bible nous dira dans 1 Corinthiens 10,31, que vous mangiez, que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. En fait, si tu commences à aimer le monde, tu vas commencer à ne plus aimer Dieu. La musique mondaine, c'est peut-être la seule chose qui empêche les miracles dans ta vie. C'est peut-être la seule chose qui empêche le fait que tu puisses entendre le Saint-Esprit. En fait, je pense que la puissance de Dieu réside dans sa sainteté. Donc si tu veilles sur ta sainteté, en fait, tu vas commencer à opérer dans la puissance. C'est juste ça. Donc, supprime une à une et demande à Dieu de t'aider. Ok, donc pour ceux qui sont venus, je vais reprendre ce que j'ai partagé pour ceux qui viennent d'arriver, ce témoignage, ça. On va reprendre. Nous allons donc répondre à cette fameuse question que beaucoup je parle de la musique du monde. La musique Qu'est-ce que ça joue un fait? rôle. Toi, Franck, tu disais, ça a amené la présence de Dieu, mais en fonction de ce qu'on écoute, ça peut amener une autre présence. Donc Sylvie de Belgique nous dit, un chrétien peut-il écouter de la musique du monde si elle n'est pas vulgaire? Donc une musique du monde pas vulgaire, est-ce qu'on l'écoute? Alors tout d'abord, merci Sylvie pour cette question. C'était le seul mot gentil que vous aurez dit aujourd'hui. Non, mais je suis encore en train de penser à ce que tu as dit avant pour les gens qui hésitent. Et honnêtement, moi j'étais dans leur cas et j'ai hésité et j'ai failli mourir en fait. Donc, j'ai littéralement mourir. Vraiment mourir pour de vrai. Ouais. Et même j'ai été drogué presque à mourir. Donc vraiment, faut pas jouer avec ça parce que vous jouez avec votre vie. Vous n'êtes pas exempté d'une mort prématurée en fait. Exactement. Donc, avec l'éternité. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc par rapport à la musique, personnellement, j'en écoute pas, j'aime pas ça, la musique du monde, parce que c'est de la musique du monde. Voilà. Mais après, ce que dit la parole, elle nous dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Une première dimension, c'est pas utile. La deuxième chose, elle nous dit que ça n'édifie pas, que ce qui est permis des fois n'édifie pas, et nous dit aussi que je ne me laisserai assujettir ou asservir par quoi que ce soit. Donc concernant nos choix, on peut déjà prendre ce verset puis se dire est-ce que ça m'édifie, est-ce que ça m'a servi, est-ce que je suis justement assujetti à la musique, est-ce que j'ai besoin d'en écouter, est-ce que c'est utile pour ma vie, pour mon édification. L'autre chose aussi, c'est que en tant que chrétien, notre vie, on le disait tout à l'heure, on est en mission, c'est pas uniquement vivre exactement la vie que tout le monde en ayant une conscience propre. Je m'explique. Il y a des gens qui vivent dans l'église et puis qui se disent moi je suis chrétien, je fais un peu comme disait Nadine, je fais ci, ça, ça et ça, mais j'essaie juste de ne pas tomber. Mais la vie chrétienne ne se résume pas à ça. On est en mission, on doit accomplir, on a un appel sur notre vie. L'autre chose, c'est que je dis souvent que mes oreilles sont une porte d'entrée vers mon âme, donc j'y laisserai pas entrer quoi que ce soit d'impur. Amen. La Bible nous dit aussi dans Exode 23-24, tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite. Donc on rejoint le verset qu'on disait tout à l'heure concernant le siècle présent. Aussi la foi vient de ce qu'on entend. Donc si la foi vient de ce qu'on entend, est-ce que j'ai envie d'écouter telle et telle musique? Parce que, faut pas croire, les musiques parlent de choses. Oui. Et même les musiques sont accompagnées de clips qui parlent de choses. Donc c'est important de se positionner au regard de la musique séculière, même s'il n'y a pas de la grossièreté, etc. Il y a toujours des suggestions à l'adultère, à la rébellion, au déshonneur, à la dissolution, et tout ça, il y a tout un passage dans la parole qui parle des œuvres finalement de la chair. Après, il y a des musiques qui sont instrumentales aussi, des choses comme ça. Je pense que est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce que si vous posiez la question au Seigneur, est-ce que je peux en écouter? Commencez même à la poser au Seigneur cette question. Vous pouvez lui demander, Seigneur, est-ce que je peux écouter telle et telle musique? Et puis vous verrez bien que votre témoignage intérieur que vous pouvez suivre va vous expliquer et va vous donner une réponse très concrète. Et puis surtout,
considérez l'appel qu'il y a sur votre vie. Est-ce que vous avez le temps avec telle et telle chose? Personnellement, j'ai fait du grand ménage dans la musique que j'écoutais et dans les films aussi. J'ai fait du grand ménage parce que vu qu'ils ont, ceux qui ont créé toutes ces choses-là, la Bible dit qu'ils ont clairement, c'est pas moi qui le dis, c'est pas EMCI qui le dit, c'est la Bible qui dit, ils ont pour père le diable. Donc, ils accomplissent les œuvres du diable. Et est-ce qu'on a envie d'être asservi par les œuvres du diable? C'est une autre question que je vous pose. Très bonne réponse, Frank Gwen. Ah, à chaque fois. Pourquoi? C'est terrible. C'est incroyable de se tromper de nom à chaque fois. Merci pour cette excellente réponse. Tu parles de la musique instrumentale. Je vais juste ajouter une petite chose. Moi, j'écoute beaucoup d'instrumental quand je travaille, quand je prépare le planning de Bonjour chez vous. Je me mets dans ma bulle et je mets mon casque. Et en fait, de temps en temps, les playlists sur YouTube s'enchaînent. Et puis, d'un coup, je tombe sur une musique instrumentale qui n'est pas de l'adoration, de la louange. Je sens l'atmosphère instantanément changer, ça change tout en fait. Et c'est ça c'est pas juste une histoire de paroles, c'est une histoire aussi d'influence, de ce qui est véhiculé derrière, de qui a créé cette musique, qui a commencé à la jouer, et le cœur qui était derrière, ça change tout. Donc effectivement, même les instrumentaux, en tout cas moi, je remarque une différence. À l'origine aussi, c'est important de le dire, je fais vite, je sais qu'on a pris du temps, mais à l'origine, la musique, l'adoration, c'est pour Dieu. Oui. C'est quelque chose de sacré en fait. Amen. Donc, voilà. Voilà, tout est dit. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, c'est un peu ça. Ceux qui viennent d'arriver, vous pouvez reprendre le direct. J'ai partagé l'autre vidéo, là, je ne sais pas si je dois encore partager. Ok, pour ceux qui viennent d'arriver, comme ce n'est pas vraiment long, on va reprendre. Ça va faire combien de fois j'ai... Ok, il n'y avait pas du monde, donc on va reprendre ce que lui il a dit ici. Ok, à cause de ceux qui viennent juste d'arriver. Oh, où ça y est là? Ça parle de la musique du monde. Non, je pense que j'ai effacé. Ok. Comme ça ici. Ok. Bon, on va voir ce que lui va dire. Le thème d'aujourd'hui est pourquoi abandonner la musique mondaine. C'est quoi ça? Tu sais, la musique mondaine, tu peux l'écouter en passant dans un métro, en passant dans un bus, en passant dans un cinéma, mais là tu ne pêches pas. Hi everybody, c'est votre frère Cospiel. Le thème d'aujourd'hui est pourquoi abandonner la musique mondaine. Tu sais, la musique mondaine, tu peux l'écouter en passant dans un métro, en passant dans un bus, en passant dans un cinéma, mais là tu ne pêches pas. À partir du moment où tu décides et tu prends la conviction et tu prends la décision d'écouter une musique mondaine, en fait tu décides de t'éloigner de Dieu tout simplement. Parce que la Bible nous dira dans Jacques 4,4, si un homme aime le monde, il se fait ennemi de Dieu. La Bible nous dira dans 1 Corinthiens 10,31 que vous mangiez, que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. En fait, si tu commences à aimer le monde, tu vas commencer à ne plus aimer Dieu. La musique mondaine, c'est peut-être la seule chose qui empêche les miracles dans ta vie. C'est peut-être la seule chose qui empêche le fait que tu puisses entendre le Saint-Esprit. En fait, je pense que la puissance de Dieu réside dans sa sainteté. Donc si tu veilles sur ta sainteté, en fait, tu vas commencer à opérer dans la puissance. C'est juste ça. Donc, supprime une à une et donc... La puissance de Dieu réside dans sa sainteté. Oh, vous avez entendu? On va reprendre. Le fait que tu puisses entendre le Saint-Esprit. En fait, je pense que la puissance de Dieu réside dans sa sainteté. Donc si tu veilles sur ta sainteté, en fait, tu vas commencer à opérer dans la puissance. C'est juste ça. Donc, supprime une à une et demande à Dieu de t'aider. Ok, que Dieu vous bénisse. Je m'arrête là. C'est une façon de vous montrer leur avis à propos de la musique du monde. Ce que ça fait. Que Dieu vous bénisse. Bye.